Matthieu 24, verset 15. Et je vais arriver jusqu'au verset 24. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je reprends. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans le montagne. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaitent en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'en aura jamais. Et si ces choses n'étaient abrégées, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. Voici, je voulais annoncer d'avance. Dieu notre Père Céleste, merci Seigneur de cette occasion que tu nous accordes pour dire ta parole. Parce que nous savons qu'il y a des bénédictions pour celui qui lit, et il y a aussi des bénédictions pour ceux qui l'écoutent. Déjà le fait de l'écouter et de la lire, nous sommes déjà bénis. Et nous t'invitons encore, Père éternel, que ta présence, Seigneur, soit ici en ce lieu, fortifiant chaque malade, baptisant du Saint-Esprit, guérissant le malade et bénissant tes enfants dans les noms précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce matin, je serai bref, juste parler un peu sur ce que nous venons de, par rapport à ce que nous venons de lire. Alors, le titre de ce message, je ne l'appellerai pas petit, Amen, c'est le joint du temps de la fin. Amen. Le joint du temps de la fin. C'est-à-dire quoi? Que nous sommes au temps de la fin. Amen. Nous sommes au temps de la fin. C'est-à-dire que depuis que les temps ont commencé, depuis que le monde est monde, nous avançons vers le temps de la fin. C'est-à-dire des moments qui nous montrent que nous sommes à la fin. Amen. Et cette écriture, quand Jésus a parlé de cette écriture, il nous parlait du temps de la fin. Vous dites amen à ça? Amen. Que cela va arriver au temps de la fin. Qu'est-ce qui va arriver au temps de la fin? Nous savons que beaucoup de signes ont été donnés. Croyez à ça? Amen. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que ce qui était au temps de Noé, amen, se reproduira ici au temps de la fin. Ce qui était au temps de Lot, amen, se reproduira ici au temps de la fin. Amen. Mais Jésus ajoute encore, parce que qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous voyons dans la Bible de ce qui était au temps de Lot, au temps de Noé? Amen. Les gens étaient à l'époque, n'est-ce pas, dans des situations terribles.
Des gens construisaient. Des gens faisaient des grandes œuvres. Mais les gens menaient n'importe quelle vie. Amen. C'est là où on a vu que les gens pouvaient sortir et prendre les femmes sans être mariées. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est à ce temps-là que nous avons vu les gens sortir et faire de n'importe quoi. Des gens invoquer des esprits. Amen. Autre que le Seigneur Jésus-Christ. Autre que le Créateur, l'Éternel. Mais il nous dit que ces choses-là, nous allons encore le revoir ici au temps de quoi? De la fin. Amen. Mais lui, il dit que c'est un signe. Quand nous voyons les gens aujourd'hui, la construction faire ici, dans le monde aujourd'hui, c'est terrible. Vous allez dire, mais les gens sont en crise. Mais ils construisent. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen, c'est vrai. Ça doit nous étonner. Les gens disent que non, il n'y a plus d'argent. Le social est abandonné. Mais vous allez voir que les gens sont en train de faire quoi? De construire. Des gens donnent en mariage. Les gens se marient. Et la chose la plus importante de notre côté, c'était que les gens entraient en mariage sans être mariés. Dites amen à ça. Les gens entrent dans le mariage, mais ils ne sont pas mariés. Ils se sont entendus. Ils se sont retrouvés là. Ils disent, non, voilà, il a trouvé dans le métro, il a trouvé sur Internet, demain, mari et femme. Quelqu'un peut dire bien à ça? C'est des choses que nous voyons aujourd'hui. Mais ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. L'amour libre, ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. C'est depuis où? La jeunesse. Est-ce que vous dites bien à ça? C'est ce qui était au temps de qui? De l'autre. Vous connaissez l'histoire. Qu'un jour, Dieu en a tué combien? 23 000. Parce qu'ils ont trouvé que les filles du monde étaient meilleures que les filles de leur propre nation. Amen. Ils ont trouvé que ces filles-là s'habillaient bien, ils se maquillaient d'une manière, ils donnaient ceci ou cela. Et les enfants d'Israël se sont jetés sur eux. Et ils en ont pris comme femmes. Pas des femmes ou des épouses, comme femmes. Ils sont allés dans les amours libres. Dites bien à ça. Et Dieu en a détruit 23 000 en un jour. Mais maintenant, la parole de Dieu nous dit qu'ici, au temps de la fin, nous allons encore voir ces choses. Est-ce que vous dites bien à ça? Donc, si, depuis peut-être que vous êtes né, aujourd'hui, les choses qui se font dans le monde, comparé à ce que vous connaissez, c'est incomparable. S'il y a eu des gens qui peuvent mener une vie libre, aujourd'hui c'est à 99%. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Des gens, vous connaissez ces gens-là. Ils sont vos voisins, ils sont vos collègues de travail, ils sont vos collègues d'école. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils vivent ensemble. Des jeunes sont en couple. Hein? Oui. Les jeunes peuvent dire ça. Oui. Vous connaissez ça. Oui. Sont en couple. Oh non, moi je suis en couple. Est-ce que vous vous rendez compte quand vous dites je suis en couple, ce que ces mots-là veulent dire? Quelqu'un peut dire ça? Mais les parents ne savent pas. Si ils vont à l'église, le pasteur ne connaît rien, mais il est en couple. C'est ça l'amour libre. Oui. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons ça de plus en plus. Aujourd'hui, on sait que tout le monde est dans cet état-là. Les choses, c'était ainsi. Branham dit, et la parole de Dieu nous dit, Jésus dit ici, c'est ce qui va arriver aussi au temps de la fin. Maintenant, il dit, quand nous voyons ça, nous qui sommes en train de vivre ces choses, sachez que c'est un signe de quoi? Des signes de fin du monde, de la fin des jours. Dites amen à ça. Amen. Cela nous montre que nous sommes vraiment au temps de quoi? De la fin. Amen. Mais si tu es averti que tu es au temps de la fin, un homme sage prend quoi? Des précautions. C'est-à-dire que moi je ne me mettrai pas, je suis en couple avec quelqu'un. Non. Parce que c'est un signe du temps de la fin.
Dites amen à ça. Amen. Au temps de l'autre, frère Madame dit, quand vous lisez dans la Genèse, vous allez voir ce qui est arrivé à ce moment-là. Qu'est-ce que nous voyons? La chose qui a dominé au temps de l'autre, c'était l'homosexualité. Dites amen à ça. L'homosexualité était permis de l'enfant jusqu'au vieillard. Lisez la Bible, vous allez voir ça. Oui. Ce n'est pas mon sujet. Je suis en train de vous montrer des faits, des choses du fait de temps. Ce qui vont arriver au temps de la fin. De l'enfant jusqu'au vieillard. Tous les homosexuels. Et je vous ai expliqué ici, ce n'est pas l'homosexualité. Quand des personnes, ce qui est contre la nature, vivent ensemble, c'est une abomination. Amen. Amen. Un homme avec un homme. Une femme avec une femme. C'est une abomination. Dieu a créé l'homme et la femme. Dites amen à ça. Amen. Et ces deux hommes ici ne peuvent pas vivre dans l'amour libre que nous disons. Il faut qu'ils se marient. Amen. Et Dieu a donné la femme à l'homme pour la multiplication. Amen. Pas pour le plaisir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Le but premier de Dieu de donner la femme à l'homme, ce n'était pas pour le plaisir charnel. Ça, c'est le diable. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'était pour la multiplication. Que la femme soit féconde. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'il se multiplie, que les enfants, que le monde soit rempli. Mais pas n'importe comment. Non. Dieu dit, le premier homme et la première femme, la Bible dit, quand Dieu les a créés, hommes et femmes. Vous connaissez l'écriture, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu les a bénis avant d'être féconds. Merci Seigneur. Avant de se multiplier. D'abord, il y avait la bénédiction de Dieu. Quand il les a bénis, il a dit alors, soyez féconds. Donc, dans l'époque de l'autre, l'homosexualité était aujourd'hui dans nos nations ici, frère. Si vous ne voyez pas, alors on ne sait pas dans quel monde vous vivez. Même nos mamans dans les campagnes, aujourd'hui, on commence à dire, oh, comment les hommes et les hommes peuvent vivre ensemble? Comment un homme et un homme peuvent vivre ensemble? Même dans des villages. Est-ce que vous dites amen à ça? Même dans des villages, ces choses-là sont arrivées. Mais il dit que aujourd'hui, nous voyons ces choses. C'est ce que Jésus est en train de me dire ici, que c'est un signe de quoi? Du temps de la fin. Quand vous voyez ça, les hommes qui se marient avec les hommes, les femmes qui se marient avec les femmes, nous sommes arrivés au temps de quoi? De la fin. Merci Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Mais ici, Jésus ajoute, amen, qu'au temps de la fin, il y aura un autre phénomène. Merci Seigneur. Amen. C'est quoi? C'est qu'il y aurait des faux Christ. Est-ce que vous vous souvenez? Vous croyez à ça, n'est-ce pas? Amen. Il ajoute, en dehors de ce que je viens vous montrer ici, qu'il y aurait au temps de la fin, n'est-ce pas, de faux Christ. Vous êtes avec moi? Amen. De faux Christ. Ça fait partie de la prophétie du temps de la fin. Que dans cet âge ici, il faut qu'il y ait... Frère, madame, dit au paragraphe 17. Pour ceux qui me suivent. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Au paragraphe 17 du message de Wayne du temps de la fin, il dit, voyez, nous vivons donc au temps de la fin. Et je pense que presque tout le monde, celui qui lit les Écritures, ou même qui est incroyant, sait que nous sommes maintenant à la fin de l'histoire du monde. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous sommes arrivés, frère, au temps de la fin de l'histoire du monde. Branham, on va plus loin, il dit, ça ne servira même pas à écrire l'histoire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura personne pour lire ça. Amen. Il ne servait donc à rien d'écrire. Parce
qu'il n'y aura personne pour les lire. C'est la fin du temps. C'est la fin de toutes choses. Quand exactement, je ne sais pas, voyez-vous, les temps, nous ne le savons pas. Mais nous voyons des signes. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous voyons des signes. Des signes qui viennent avant quelque chose. On peut sentir ça. Et la pression qu'il y a dans le monde aujourd'hui, si vous avez comme on dit, même une petite quantité de l'Esprit de Dieu en vous, vous savez que le temps où nous vivons est le temps le plus mauvais. Amen. 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 Sur le plan de mœurs, le péché est autorisé. Donc, Branham dit quoi? C'est-à-dire que le bien est appelé mal aujourd'hui et le mal est appelé bien. Amen. Le monde est arrivé à ce niveau-là. C'est un temps où les enfants de Dieu doivent se réveiller. Amen. Au lieu de suivre, n'est-ce pas, les traits du monde. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est la fin du temps. Mais les temps, nous ne le savons pas, parce que Jésus lui-même, quand il était même ici, il ne savait pas à quelle heure la fin viendra. Il nous a été dit par le Seigneur Jésus-Christ que quand ces choses que nous voyons maintenant commenceraient à arriver, alors de redresser nos têtes. Merci Seigneur. Redresser nos têtes parce que notre rédemption approche. Amen. Voyez-vous? Il dit, quand nous voyons ces choses, frère, aujourd'hui, nous voyons la dépravation de mœurs dans ce monde ici. Ce n'est pas seulement ici en Europe, ce n'est pas seulement aux Amériques, ce n'est pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans le monde. Et lui, il a dit, c'est un avertissement pour nous. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est un avertissement pour nous que quand nous voyons ces choses, l'homosexualité qui augmente, les divorces qui se propagent partout, les péchés qui abondent, et toutes ces choses-là, pour nous, nous savons que nous sommes entrés dans le temps de la fin. Amen. On doit redresser nos têtes. Dites amen à ça? Amen. Comme ce que Branham dit dans le message, le signal rouge de sa venue. Il dit, quand vous attendez, quand vous voyez le signal rouge clignote, si vous attendez votre train, il dit, si tu mangeais des cacahuètes, abandonne ça. Amen. Ça veut dire, enfin, ça veut beaucoup dire. Dites amen à ça? Amen. Si tu parlais là avec ton ami du monde, abandonne-lui. Dis-lui, mon frère, moi je vois, je dois voyager. Moi je pars. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Si tu parlais là-bas avec ton copain, dis-lui, écoutez, moi je dois prendre ce train. Amen. C'est ce que nous faisons dans les naturels, n'est-ce pas? Amen. Et si tu veux arriver à destination, tu as intérêt à abandonner ces choses. Amen. Les signaux sont en train de donner. Courez. Est-ce que vous dites amen à ça? Abandonnez tout ce qui n'est pas la parole. Amen. Abandonnez toutes ces choses ici. Entrez dans l'arche. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'après, Dieu vous avertit. Dieu nous avertit. Et Dieu n'appellera pas une personne en jugement s'il ne l'a pas d'abord averti. Amen. Vous ne pouvez pas trouver Dieu dans cette erreur-là. Non, non. Vous ne direz pas que non, moi je n'étais pas au courant. Est-ce que vous dites amen à ça? Même les païens qui sont dehors, ils savent que nous sommes arrivés au temps de la fin. Amen. Des païens qui se posent la question, disent, mais le monde là, on va où? Des gens sont devenus, ne sont insupportables. Des gens sont devenus, je ne sais pas, donc c'est comme si des gens sans cœur. Insensibles à tout ce qui peut être. Donc des gens, c'est comme si ce n'est pas les hommes, mais ce sont des... Il y a des animaux même, il y a des fois, ils ont des c'est comme quelqu'un qui parlait, frère. On a monté une vidéo. Un chien qui est noyé. Il y a un autre chien qui est venu pour l'aider pour sortir de ces chiens, de ces noyades. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mais les hommes, ils voient un homme tomber là. Les hommes sont en train de passer comme si rien n'était. Où est parti le cœur qui pouvait dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Personne. Tout le monde
c'est avec des choses dans les oreilles, avec ils sont pressés. Et le monde est toujours pressé, mais pressé pour aller où? Même en voiture, les gens, ils roulent vite, mais pour s'arrêter à 2 mètres quelque part. Amen. Vous vous posez la question, mais toute cette course-là qu'il est tenté de faire, pour s'arrêter là. Des gens, c'était une prophétie du temps de quoi? De la fin. Des gens deviendront insensibles, cupides. Amen. Insensibles à tout ce qui est. Donc, c'est ça que nous voyons. Un chien qui peut avoir les réflexes d'aider son copain, je ne sais pas quoi, mais un homme ne peut pas le faire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, maintenant, c'est comme si l'animal est devenu comme un homme, et l'homme est devenu comme un animal. Il dit, c'est ainsi. C'est le temps pour nous de redresser. Pour ceux qui sont en Christ, frère, c'est la fin aussi de ta souffrance. Amen. C'est la fin de ta moquerie. Parce que quand Jésus vient faire, nous oublions tout ce que nous avons passé des difficultés. Des injures que nous avons endurées. N'est-ce pas? Des méchancetés des gens. Est-ce que vous dites à ça? Que vous avez enduré, ça sera la fin. Il dit, redressez votre tête. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, donc, c'est des moments pour nous, n'est-ce pas, de venir, de voir, de marcher selon la parole de Dieu. Voyez? Il dit au paragraphe 22. Il dit, comme je vous ai dit ici, les gens construisaient des maisons, ils faisaient toutes ces choses. Vous pouvez faire des choses par la science, et c'est Dieu qui est le créateur de la science, nous le savons. Comment allez-vous faire pour arrêter cela? S'il le veut, il peut détruire la terre par depuis ce matin. Quelqu'un peut dire ça. Mais le monde ne le savent pas. Ils ne le croient pas. Ils disent, voyez-vous, dans l'espace d'une demi-heure, il y en aurait 40 000 à quelques dans des pays, vous voyez, elle dévorerait les gens sur place. Mais au paragraphe 22, il dit ceci, maintenant devant toutes ces accumulations de preuves. Amen. De preuves. De preuves de quoi? Le signe du temps de la fin. Frère, tu diras quoi? Tu feras quoi? Tu vas dire que tu n'as pas vu ça? Qui ne voit pas ce qui se passe au monde aujourd'hui? Vous voyez ça à la télévision, les homosexuels se marier. Vous attendez vos stars que vous attendez là. Ah, hier il était avec l'autre ici, le lendemain c'est fini. Il prend un autre. Des gens mariés, divorcés, mariés, divorcés, mariés, divorcés. Est-ce que vous n'attendez pas ça? Les gens qui construisent, sortez dans des villes, sortez dans la rue, vous allez voir des constructions. Est-ce que vous dites avec ça? Mais ils vous disent que nous sommes en crise. On doit rapporter le chômage. On doit rapporter la pension. On doit diminuer les allocations familiales. Mais ils continuent à quoi? À construire. C'est un signe du temps de la fin. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est un signe du temps de la fin. Il dit, nous vivons toutes ces accumulations de preuves. Quant à l'ère dans laquelle nous vivons, à ce moment, je pense qu'il est bon d'étudier ces choses et d'en faire un tableau. Il t'amène à ça? Que les sceaux ont été ouverts. Maintenant que les sceaux ont été ouverts, est de bien voir la vérité de ces choses, puisque Dieu a été si loyal envers nous, de nous montrer ces choses par sa grâce. Amen. Nous qui sommes dans le message, frère, on doit faire très attention. Des sceaux ont été ouverts. C'est-à-dire que tout ce qui était secret ne nous est pas secret. Et on demandera plus à celui qu'on a donné plus. Est-ce que vous dites bien ça? Nous sommes un peuple privilégié, c'est vrai. Mais frère, c'est aussi un danger de l'autre côté si nous ne marchons pas selon cette parole. Parce qu'on jugera plus. On se réjouit. Dieu a ouvert les sceaux. Tous les secrets, il a promis quand Malachie viendrait, Malachie 4 viendrait, tous les mystères seraient révélés.
Aujourd'hui, Branham m'a dit que je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Tu ne diras pas, oh non, moi je n'étais pas au courant. Frère, faisons attention. Et quand quelqu'un a goûté à la parole de Dieu, c'est dans Romains quelque part. Vous avez vu la vérité, frère. Et que vous refusez cette vérité, il n'y a plus de pardon après. Miséricorde pour le peuple. Quelqu'un peut dire avec ça? Il dit dans cet âge ici, frère, avec les preuves que nous avons tous les signes que le monde est à la fin. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais attention à ces choses? Ou tu fais comme les autres? On suit toujours, comme on dit, les mouvements. Non. Et dit, voyez-vous, donc, nous vivons à ce moment, je pense qu'il est bon d'étudier ces choses, d'en faire un tableau. Les seaux ont été ouverts. Amen. Et de voir la vérité de ces choses. Puisque Dieu a été si loyal envers nous, de nous montrer ces choses par sa grâce. Frère, si tu comprends un peu ces choses, pas lire, hein, on peut lire sans comprendre. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la grâce de Dieu. Vous voyez? C'est la grâce de Dieu. Maintenant, si vous regardez là où nous avons lu, dans Matthieu 24, Jésus a utilisé les termes de Christ. Et Christ ici, il a écrit au pluriel. N'est-ce pas? Qu'il y aurait de faux Christ. Frère Branham dit, il ne dit pas Christ au singulier. Il parle de Christ au pluriel. Ça veut dire que il y aura, parce qu'il dit d'abord, le mot Christ, qui connaît, ça veut dire qui? Ouais. Et comme, ça veut dire aussi la parole. Vous le savez, n'est-ce pas? Ouais. Mais quand il dit qu'il y aura des faux Christ, Frère Branham dit, ça veut dire qu'il y aura des faux ouais. C'est un signe du temps de quoi? Je crois que vous comprenez ce que nous sommes en train de parler. Amen. C'est un signe. C'est-à-dire que quand nous voyons, quand nous verrons beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux ouais, sachez que nous sommes où? À la fin. Je vous lis les prophètes. Vous êtes avec moi? Voyez? Au paragraphe 23. Jésus a utilisé le terme de Christ. Christ. Il dit de Christ. Pas Christ, mais de Christ au pluriel. Pas au singulier. De Christ. Donc le mot Christ veut dire ouais. Amen. Amen. Et alors, s'il s'agit de ouais, il n'y en aura pas seulement un, mais plusieurs qui seront ouais. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et si au temps de la fin, il y aura des faux ouais. C'est-à-dire plusieurs qui s'élèveront, mais qui seront ouais. Amen. Avec l'onction de Dieu. Ça peut vous étonner, mais nous allons voir ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais ils seront de faux ouais. Frère Branham donnera l'exemple ici, je vais vous le donner. Il dit, quand on parle de faux ouais, on parle de faux Christ, c'est-à-dire, Jésus avait parlé de faux Christ, c'est-à-dire des gens qui seront ouais, mais qui ils seront faux. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous pouvez vous poser la question, comment un homme qui est ouais, qui ne soit faux? L'élection c'est simple. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, ça sera, n'est-ce pas, autrement dit, il voulait faire pour qu'on le comprenne un peu mieux. Il dirait, dans les derniers jours, il se révélera de faux ouais. Or, cela semble presque impossible. Vous voyez, ces termes de ouais. Mais remarquez le mot qui vient tout de suite après, et de faux prophètes. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? De faux ouais, de faux
prophète. Or, Dieu ne fait rien, amen, dans ce monde, sans qu'il puisse d'abord s'adresser à ses serviteurs, le prophète. Amen. C'est-à-dire que nous allons recevoir dans ce temps de la fin beaucoup de faux ouais. Est-ce que vous dites amen à ça? Des faux prophètes qui vont parler, qui vont enseigner. Mais qui enseignent quoi? Des faussetés. Vous êtes avec moi? Voyez? Donc, c'est quoi? Des faux prophètes. Prophètes au pluriel. Maintenant, un ouais, c'est quelqu'un qui a un message. C'est nous disons des prophètes. Un prophète, c'est un messager. C'est Dieu qui lui donne un message. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Un ouais, celui qui est ouais, c'est-à-dire, il a un message à apporter. C'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il a un message à apporter. Frère, ouvrez les oreilles là et comprenez. Pourquoi nous avons quitté des dénominations? Pourquoi nous avons quitté toutes ces choses-là? Et pourtant, on vous prêche la parole. C'est ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Pourquoi nous avons quitté ces choses-là? Voyez-vous? Au paragraphe 25, c'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est quelqu'un qui a un message. Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est loin. C'est-à-dire par un prophète. Un loin. Et savez-vous que les prédicateurs sont aussi appelés des prophètes? Amen. Amen. Pourquoi ils sont appelés des prophètes? Parce qu'ils enseignent un message. Ils amènent un message. Mais maintenant, il faut savoir la source de ces messages. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Frère Branham dit, le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est loin. C'est-à-dire par un prophète. Loin. Il se lèvera maintenant de faux enseignants loin. Est-ce que vous me suivez? Amen. Des faux enseignants loin. Il dit ceci. Des faux enseignants loin. Un prophète enseigne son message. Des enseignants loin, des gens qui sont loin, mais avec un enseignement faux. Est-ce que vous dites amen à ça? Avec un enseignement qui est faux. Mais ils sont loin. Amen. Nous allons y arriver. Vous allez voir aujourd'hui, si vous attendez dans le monde, ah, j'ai appris le pasteur tel, pasteur là-bas, le fer là, fer quand il pêche, et le malade, et la puissance, et toutes ces choses-là. Ouais. Mais le message est faux. Amen. Faites attention, frère. Amen. Les gens s'attachent beaucoup à ce qui frappent. À des grandes choses. Dieu se révèle toujours dans des petites choses. C'est la façon de faire de Dieu. Amen. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez penser comme vous voulez. Dieu ne se manifeste que dans la simplicité. Amen. Depuis le monde des mondes, Dieu se manifeste toujours dans la simplicité. Mais nous pouvons voir ce qui frappe. Ah non, frère. Voyez, c'est vraiment un frère. C'est vrai. Oui, frère. Il peut être ouais. Mais le message qu'il vous donne, ça vient d'où? C'est ça. Amen. Quelqu'un qui fait des miracles, quelqu'un qui fait des choses, quelqu'un qui fait toutes ces choses, ils se remplissent de stades. Quelqu'un peut dire amen à ça? Des foules et des foules qui font ces choses ici, mais qui va vous dire que non, le baptême c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous dites amen à ça? Regardez un peu. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce que vous pouvez y voir. Mais soyez ainsi. Le message qu'il vous donne, ça vient d'où? Branham continue ici pour dire. Voyez? Voyez? Qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient des Christ, c'est-à-dire des ouins. Des Christ et des faux prophètes. Des ouins, mais des faux prophètes. Jésus a dit que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes.
Antonio, il peut quelques minutes là. Et si vous lisez dans la Bible, Jésus a donné une parabole. Vous connaissez l'histoire? Dans Luc, je crois. Matthieu 13 aussi. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'il y avait un semeur qui est sorti pour semer. Merci Jésus. Amen. Il a semé ce qu'il avait à semer. Il a semé le blé, tous les champs. Il a semé. Dès que cet homme a quitté le champ, on a vu un autre homme, dites amen à ça, habillé quoi? En noir. Et qui lui aussi est venu faire quoi? Semer. Dans un autre champ, dans le même champ. Hein? Qui ne lui appartient pas. C'est très important. Lui aussi, il est venu et il a fait quoi? Il a semé. Et je vous épargne un peu la lecture, si vous pouvez aller lire, même dans les messages ici, ou dans Matthieu 13 ou Luc, vous allez voir ça. Les gens sont venus aujourd'hui. Quand la semence a commencé à germer, on a dit, mais cette semence ici, c'est pas ça que toi tu avais semé. Est-ce que vous dites amen à ça? Les serviteurs, ils ont dit, bon, maître, donne-nous l'autorisation, on va arracher tout ce qui est mauvais. Mais le maître a dit, laissez-les croître ensemble. De peur que, en arrachant l'ivraie, vous puissiez aussi arracher la bonne semence avec l'ivraie. Pourquoi? Parce que ce sont encore des petites semences qui sont en train de s'aimer, en train de mêler. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Frère Branham me dit, quand quelqu'un vient à l'église, quand quelqu'un croit Christ, est-ce que vous dites amen à ça? Il est très très fragile. Oui. Fragile. Donc on doit faire attention avec quelqu'un qui vient de croire. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Facile. Ils sont très fragiles. Ils ne savent pas par où. Donc ils sont encore petits dans la foi. Certaines choses ils ne peuvent pas comprendre. Quelqu'un vient aujourd'hui à l'église. Une soeur, par exemple, qui vient à l'église, aujourd'hui, qui vient de croire, on l'a baptisé hier. Aujourd'hui, les frères, frère, moi je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Oh, j'ai fui ces choses-là, là. Je ne suis même pas encore né de nouveau. Vous voulez déjà m'épouser? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Vous allez la scandaliser. Merci, pasteur. Laissez qu'elle puisse s'affermir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non, frère. J'ai déjà dit laissez, parce que de peur, car vous savez, quand aujourd'hui les gens disent, bon frère, celui-là il ne marche pas, celui-là il ne marche pas. Et quelqu'un qui n'est pas encore assis, vous chassez une personne à l'église, l'autre il dit, ah, pourquoi on l'a chassé, moi aussi je pars. Il n'était pas mûr. Parce qu'il n'a rien compris de ce que vous avez fait. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et il dit alors dans cette écriture-là, le maître a dit laissez-les croître. Dites amen à ça? Laissez-les croître. Mais quand maintenant les fruits vont sortir, n'est-ce pas? On sait faire la différence entre le bleu et l'ivraie. Comme ça, à ce moment-là, on vous demandera d'arracher d'abord l'ivraie. On va le mettre dans un tas. On va le mettre où? Au feu. Et ensuite, vous viendrez maintenant récolter les fruits, les bons fruits. Amen. Et il nous continue pour dire que pendant que ces semences sont en train de croître, frère madame dit, il a vu ça à la vision une fois. Il voit que il n'y avait plus la pluie dans le champ. Il a vu les bleus s'élever, implorer la miséricorde de Dieu. Dire, oh Seigneur, voyez, nous sommes en train de mourir de faim ici. Envoie la pluie. Dites amen à ça. Mais pas seulement le bleu qui avait besoin de la pluie, mais il y avait aussi l'ivraie. Et l'ivraie aussi s'est levé. Il a étendu ses mains. Il a dit, Seigneur, envoie-nous quoi? Maintenant, Branham dit, la pluie est tombée. Dieu a écouté la prière. Mais la pluie qui est tombée, il ne tombe pas seulement sur le bleu, mais il tombe
l'ivraie. Parce qu'ils sont ensemble. Est-ce que vous dites amen à ça? La même pluie qui a nourri le bleu, c'est la même pluie qui nourrit l'ivraie. Amen. Amen. Et Frère Branham donne un exemple lui-même aussi. Il dit, quand il a rencontré des pentecôtistes, beaucoup de gens entre nous, vous savez cette histoire. Amen. Il est allé voir ces pentecôtistes-là pour la première fois. Et il a vu des choses extraordinaires. Branham lui-même dit qu'il était baptiste. Il n'a jamais vu ça chez les baptistes. Amen. Que les hommes se lèvent dans l'assemblée et que l'autre parle et que l'autre interprète. Dites amen à ça. Amen. Ça lui a étonné. Il dit, mais comment ça? Mais il dit, par le petit esprit de discernement que j'avais, je voulais savoir c'était quoi. Mais il sort dehors, c'était des hommes. Vous connaissez l'histoire, hein? Amen. Il dit, il parlait de la même onction, le même Saint-Esprit. Oui. Parlait sur l'un et sur l'autre. Mais l'autre était faux. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le même Saint-Esprit qui a parlé dans l'un, c'était le même Saint-Esprit qui a parlé dans l'autre. Mais les deux, c'est des hommes, l'autre était faux. L'autre était marié avec une femme aux cheveux noirs, mais il avait une maîtresse avec des enfants en secret. Mais là, dans l'église, l'onction descend, l'autre s'élève, le même Saint-Esprit. Il parle. Lui aussi, il s'élève. Il donne l'interprétation authentique. Est-ce que vous voyez bien la différence? Amen. Mais la semence était faux. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Mais le même Saint-Esprit, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Le ouin, ils sont ouin du même esprit, mais le message qu'il donne est faux. La semence est fausse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais le même Saint-Esprit. Et il continue ici pour dire, voyez-vous, le même Saint-Esprit, ils étaient tous au paragraphe 27. Qu'est-ce qu'ils étaient? Des Christ, de ouin, des Christ et des faux prophètes. Des ouin, mais des faux prophètes. Jésus a dit que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Est-ce que vous dites amen à ça? L'exemple de l'ivraie et du bleu, ça nous montre bien exactement ce qu'il y en a. Ce qu'on peut voir là. Il dit la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Le soleil, savez-vous que sans le soleil, il n'y aurait pas la vie ici sur cette terre? Est-ce que vous dites amen à ça? Si nous mangeons dans ces corps ici, c'est parce que le soleil se lève et il donne de la vitamine, il nourrit les semences, et les semences viennent à l'existence et nous vivons. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais le soleil ne fait pas de distinction. Le soleil sort pour tout le monde, les justes et les injustes. Regardez pendant l'hiver ici, le soleil, vous allez voir tout le monde sont dehors là pour se chauffer au soleil. Vous allez voir comme des... Hein? Ils sont au soleil. Tous se réjouissent. Pourtant, Dieu envoie ce soleil. Le premier but, c'est pour les justes. Mais comme ils sont mélangés, les justes aussi en bénéficient. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les justes aussi en bénéficient. Ils étaient des Christ. Ouais. N'est-ce pas? Quelqu'un pourrait me dire, croyez-vous que cette onction, sur ces gens, ça veut dire que c'est l'onction du Saint-Esprit, paragraphe 28. Amen. Nous allons voir pourquoi. C'est le Saint-Esprit? Oui, monsieur. Le véritable Saint-Esprit de Dieu sur une personne, et pourtant, ils sont faux. Amen. Oui, vous savez que nous pleurons pour le Saint-Esprit. Tout le monde crie pour le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, vous n'entrerez pas. Amen. Mais vous pouvez avoir le Saint-Esprit et aller où? Amen. Ah, ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le prophète. C'est-à-dire que il y a quelque chose, quelque part, que nous devons comprendre. Par le moyen de la révélation. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, frère. Et aller où? À l'enfer. Ah, ça c'est dur. Hein?
C'est ça que nous cherchons. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il dit, regardez, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est l'onction du Saint-Esprit. Il dit, oui, monsieur, le véritable Saint-Esprit de Dieu sur une personne, et pourtant ils sont faux. Maintenant, écoutez attentivement pour voir ce qu'il a dit. Et ils feront des prodiges et des miracles, au point que cela séduirait même les élus. Des gens, frère, il y a des choses quand vous attendez, vous dites, mais comment ça? Comment un homme qui fait de grandes choses comme ça, mais il est faux? Des chanteurs, j'ai suivi sur Kanzarema, je ne sais pas si quelqu'un avait suivi ça. La journaliste là qui donne ce passé, peut-être qu'il verra ça, je ne parle pas du mal des gens, mais il donnait un témoignage pour dire qu'un chanteur qui s'est confessé, un chanteur que le monde, surtout dans le monde congolais, ils connaissent. Cet homme-là, quand il monte sur le podium, donc la salle est en ébullition. Mais cet homme dit quoi? Avant d'aller monter à la chair, avec des jeunes filles là qu'ils prennent pour chanter, ils sont dans des hôtels d'abord. Bon, on va faire le concert à 15 h. Donc, à midi, ils sont déjà là. Je vous dis des choses. Vous pouvez vérifier ça sur Internet. Quelqu'un a suivi, hein? Ah. Avant de monter, je ne citerai pas de nom. Ils sont avec les jeunes filles là, avec ce groupe de musiciens. Ils font des bêtises là, des striptease, de ceci, de ceci, de ceci. À 13 h, ils se lavent, ils s'habillent, ils viennent, ils montent en chair. Ils montent sur le podium et quand ils chantent, toute la salle est en ébullition. Maintenant, posez-vous la question. Vous qui aimez aller écouter ces choses, quelle onction vous allez recevoir en sortant de là? Quelqu'un peut dire bien ça? Mais il parle au nom de qui? De Jésus. Je vais vous montrer la ce que Branham dit ici. Ils vivent de Jésus. Ils vivent le nom de Jésus. Mais eux, ils sont faux. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Faux. Frère, ne suivez pas n'importe quoi. Hein? Contentez-vous de nos frères et sœurs, même si, bon, il y a des fois on peut chanter faux, mais pourvu que cela vienne du cœur. Amen. Amen. Non, celui-là, vous ne savez même pas comment il a eu ce cantique-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous ne savez même pas. La musique là qu'il vous joue, vous ne savez même pas où il a été inspiré. Il y a des ceux qui sont inspirés avec la musique de Rochero, avec la musique de Luambo, avec la musique de je ne sais pas de qui, et il vous amène ça dans l'église. Il a pris une note, je ne sais pas, chez Jackson. Si c'est Jackson, celui qui est parti là. Michael Jackson. Et il vous amène là. Et vous voyez la danse que les filles dansent là, vous dites, bon, nous sommes dans un bar ou à l'église. Mais des gens aiment aller voir ces choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Nos frères qui chantent bien, non, vous allez voir des petits groupes comme ça. Ils veulent voir ces choses. Ils veulent aller voir ces choses-là. Ils parlent au nom de Jésus. Quand ils montrent ça, ils ont l'onction terrible. Hein? Mais ils sont faux. Vous êtes avec moi? Est-ce que c'est l'onction du Saint-Esprit? Oui. Le véritable Saint-Esprit de Dieu sur une personne. Et pourtant, ils sont faux. Maintenant, écoutez ceci. Ils feront des prodiges et des miracles. Ils prêchent. Ils font des miracles. Ils chantent. Et toutes ces choses. Mais, voyez-vous, au point que cela séduirait même les élus si c'était possible. Et ils sont loin du véritable Saint-Esprit. Je sais que ça a l'air insensé, mais on va prendre le temps de l'expliquer par la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est absolument ainsi dit le Seigneur. Amen. Ça c'est Branham qui parle là. Vous allez dire, frère, et nous vraiment, né, baptisé avec le vrai Saint-Esprit, faire ces choses. Oui, monsieur. Amen. Amen. Il dit, c'est cela la parole. Il dit,
si nous prenons dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 45, qu'est-ce qu'on lit là-bas? Lisons un peu cela. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 45. Matthieu chapitre 5, c'est ça? Est-ce que j'ai bien noté? C'est ça? Mais moi je vous dis, c'est ça? Oui. 44, hein? Commençons à partir du verset 44. Il dit ceci. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il parlait des chrétiens, n'est-ce pas? Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Hein? Tu sais que cet homme ne t'aime pas. Mais fais du bien. Est-ce que vous dites amen à ça? Un chrétien, frère, ce n'est pas quelqu'un qui venge. Non, 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 non. Amen. Oh non, il m'a fait ça. Moi, je vais lui montrer. Ah, vous allez montrer vos couleurs. Vous allez montrer exactement ce que vous êtes. Vous allez montrer que vous n'êtes pas un chrétien. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. C'est dur, n'est-ce pas? La vie chrétienne, frère, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui te maltraite, mais toi, tu vas là, tu dis, Seigneur, je te prie, pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Amen. Combien peuvent le faire? Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil. Vous entendez? Il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Vendredi, on a parlé de méchant avec mon frère. Oui, oui. Ah, c'était merveilleux. Amen. Hein? Le méchant. Vous enviez les méchants frères. Avez-vous considéré les frères? C'est ça la vérité. Hein? Avez-vous considéré leurs fins? Tu as vu comment ils sont finis? Ne les enviez pas. Amen. Ce sont des méchants. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Dieu, ce n'est pas un petit garçon. Non, monsieur. Dieu connaît tout. Parce que l'homme, il peut vivre et dire, bon, je fais ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce que me fera Dieu? Non, non. Continue ta vie. Exact. Continue ta vie. Avez-vous, le sage avait dit, avez-vous considéré leurs fins? Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, les méchants, même s'ils te maltraitent, frère, prie pour lui. Amen. N'ayez pas cet esprit de vengeance. Amen. Merci Seigneur. Oh, il a fait ça. Les gens disent ça. Il va voir. Il va voir. Je vais le détruire. Tu vas détruire qui? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non, tu ne peux pas détruire un enfant de Dieu. Non, monsieur. Non, monsieur. Tu vas te buter contre des choses terribles que tu ne peux pas faire. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Je vais le détruire. Tu es qui pour détruire un enfant de Dieu? Mais toi, fils de Dieu, quand tu attends des choses comme cela, oh, n'ayez même pas, oh non, non, moi je vais... Non, prie pour lui. Amen. Amen. Je voulais arriver au 45, il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Deuxième témoignage. Est-ce que vous dites amen à ça? La même pluie. Amen. Bénit les justes et ça bénit aussi les justes. Mais où se trouvent les mains? Pourquoi ils sont différents? C'est ça qu'on va découvrir. Est-ce que vous dites amen à ça? Pourquoi ils sont différents? Les gens prennent la même parole ici. Parce qu'ici, il n'y a pas deux prédicateurs en même temps. Il n'y a qu'un, n'est-ce pas? De la même bouche ici sort la même parole, mais il y aura deux personnes.
l'autre les prendra à sa manière, l'autre aussi à sa manière. Pourquoi cela? Est-ce que vous dites amen à ça? En fait, si nous sommes là, nous entendons la même parole, c'est comme à l'école, hein? Les professeurs parlent, hein? C'est dit que nous attendons tous en même temps. Mais on doit avoir le même résultat. Mais pourquoi il y a toujours cette différence-là? Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque part. Est-ce que vous dites amen à ça? Pourquoi la même parole? Mais ça donne des sortes de vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dieu fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. C'est ça. Dieu. Il dit ça dans Matthieu. Voyez-vous? Maintenant, pour faire suite à ça, avec une autre prophétie qui s'y rapporte, Frère Branham parle de Hébreux chapitre 6. Oui, exact. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux 6? C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, il dit ici, Christ au singulier. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement, des œuvres mortes, de la foi en Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Des doctrines de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, je l'ai dit au début ici, je crois. Amen. Frère, j'ai un ami qui était avec nous. Je ne sais pas des problèmes ou des incompréhensions ou tout ça. On nous apprendra, oh non, le frère est devenu, il est retourné chez les pentecôtistes. Est-ce que vous suivez ça? Il est retourné où? Chez les pentecôtistes. L'autre, il est retourné chez les kimbanguistes. La même personne disait que les Kimbango là, ce sont des sorciers. Parce que toute sa famille était dans chez les Kimbango. Est-ce que vous comprenez? Mais après des déceptions, des épreuves. Frère, les épreuves ne peuvent pas ramener un enfant de Dieu dans le monde. Amen. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Peu importe, même si mon pasteur, même si mon frère que j'ai trouvé meilleur, ma femme, mon mari, fait quelque chose de faux, moi je ne retournerai pas. Amen, 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 Vous n'avez jamais amen, cru. amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Qui pouvait croire qu'un Judas, qui était le bras droit de Jésus-Christ, pouvait faire ce qu'il a fait à Jésus? Le trahir. Est-ce que vous dites amen à ça? Tout le monde qui était avec lui, on pouvait dire, oh non. Celui-là. Ça, en tout cas, je pouvais croire à quelqu'un d'autre, mais pas lui. Donc, moi, je retourne dans le monde. Le diable fera ça. Mais quand le Saint-Esprit vous saisit, dites amen à ça, Amen. vous verrez autre chose que ce que le monde voit. Amen, 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 amen. Amen. Quelqu'un qui a goûté Les dons célestes. des dons célestes, Amen. quel est ce problème-là? Et on a tué ta femme. Non, oh non, on a pris ma femme. Ah, savez-vous, je ne dis pas cela dans les cas de vous comprenez, vous pensez mal. Frère Branham dit, si vous avez l'amour de Dieu en vous, Agapao, vous avez déjà dit ça. Il dit, quand vous avez cet amour-là, on vient vous dire, comme je vous donne l'exemple ici de cette sœur-là qui est tombée toujours. Elle sort pour aller au marché, elle tombe. Elle sort pour aller faire des courses, elle tombe. Elle fait toujours. Et il venait faire, c'est un frère. Il a quoi il est encore tombé. Frère Branham dit, même si tu sais l'homme avec qui il est tombé, Branham a dit quoi? Il dit, moi, si je suis chrétien, quelqu'un qui a fait ça à mon épouse, quelque chose qui n'arriverait pas, c'est un exemple que je vous donne. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que j'ai confiance, si je le sais, que ça n'arrivera jamais. Branham dit, je mettrai mon bras sur cet homme-là. Vous ne lisez pas. Et j'aurai pitié de cet homme-là.
Ça vous fait rigoler, mais c'est ça la vérité. Je prierai pour cet homme que Dieu ait une pitié de cet homme-là. C'est ça l'amour, là, papa. Est-ce que je vais quitter l'église? Je vais dire, bon, moi j'arrête de prier, frère. Tu n'étais pas un enfant. Merci Seigneur. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Et c'est la fête, la famille et toutes ces choses-là. Non. Peu importe, frère. Si vous l'avez goûté, frère, que les gens marchent, qu'ils dirigent Jésus, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, je resterai fidèle avec eux. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Frère Yann, vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez jamais expérimenté. Mais le jour où vous allez expérimenter Jésus-Christ, vous allez voir que c'est différent. Amen, amen. C'est très différent, pasteur. Amen. Alléluia. C'est différent. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose, frère. Amen. Parce que vous écoutez des histoires, mais vivez la chose. Amen. Vivez la chose. Amen, amen, amen. Comment quelqu'un qui a écouté ces messages, Alléluia. C'est ça. il se retrouve chez les pentecôtistes? Oh non, frère, j'ai été déçu. Ah, les gens disent, frère, vous savez, dans la parole, dans l'église, j'ai beaucoup de mal. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Il y a des fois des choses qu'on ne fasse pas dans le monde. Hein? Vous vous trompez, frère. Alléluia, pasteur. Correct. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais là, dans le monde, là, ils s'entretuent. Là, on s'entretue. Donc, Boma, il y a Bomi, c'est comme ça. Est-ce que vous savez cela? Amen, amen. Parce que, écoutez, il continue pour dire, voyez-vous. Alléluia. Branham, ici, Paul dit, c'est Paul qui parlait ici. Il était impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, je vais attirer votre attention juste un instant. Avez-vous remarqué? C'est les dons et non pas des dons. Les dons, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Merci. Les dons, c'est lui. Amen. Pas les dons. C'est ça. Ayez les dons. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, pas des dons. Participant des dons célestes. Mais c'est les dons célestes au sein lié. Les dons célestes, c'est Christ. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ouais. C'est Dieu au sein lié. Les dons au sein lié. Dons célestes au part au Saint-Esprit. Voyez-vous? Qui ont goûté à la parole de Dieu. Goûté de quoi? De la parole de quoi? De Dieu. La bonne Et la parole de puissance du Dieu. secret de Dieu. Merci Seigneur. La parole. Frère, les choses qu'on vous enseigne ici, nous venons de dénominations. Moi, je vous dis la vérité. Mon père était un diacre pentecôtiste. J'ai étudié chez des missionnaires protestants, des blancs. Moi-même, j'ai même vécu avec un blanc m'a pris chez lui. Je n'ai jamais entendu des prédications que j'entends ici. Amen. Merci Seigneur. Ils parlent, ils enseignent, ils font des miracles, ils font toutes ces choses ici. Mais la parole que vous attendez la faire, si vous dites que vous l'avez entendu chez les pentecôtistes, en tout cas là, il y a un mensonge quelque part. Amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je n'ai jamais entendu ça ailleurs. Je l'ai entendu dans le message ici de Branham. Amen. Et ici, on vous dit des choses claires. Amen. A, nous l'appelons A. Le B, nous l'appelons B. Pas le A qui devient B. Ou B qui devient A. Non. Amen, amen, amen. Vous êtes avec moi? Qui ont goûté la parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. Et qui sont tombés ce soir encore renouvelés et amenés à la repentance. Tu vas le dire, mon frère, parce qu'il connaît déjà ces choses. Il est chez les pentecôtistes, mon frère. Non, tu vas, mais il connaît déjà, il vient de vous, il est déjà tombé. Tu vas le ramener comment? On va lui dire, frère, le mariage et le divorce, donc vous voyez, il connaît déjà ces choses, il connaît déjà ça. Mais là, il va refaire quoi? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et vous voyez, pour produire une herbe utile, voyez, et la Bible dit, il dit, elles sont tombées
pour leur parler du Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Est-ce que vous entendez? Lorsque, écoutez, une terre est abrégée par la pluie qui tombe souvent sur elle pour produire une herbe utile à ce qui elle est cultivée, elle participe aux bénédictions de quoi? De Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre quoi? Le feu. Est-ce qu'on dit amen à ça? Ça, c'est la terre. Quand le planteur plante ici, il s'attend à récolter les fruits. N'est-ce pas? Pour sa survie. Mais si ce qui sort de la terre produit des épines, ça va servir à quoi? Donc, je crois que vous êtes en train maintenant de comprendre comment on arrive un peu pour comprendre ça. La même pluie qui tombe sur les justes et les injustes, sur le bleu et sur l'hiver. Maintenant, Branham est en train de dire maintenant, ce qui sort. Vous comprenez? Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qu'on récolte? Les fruits. Si ce qui sort ici, ce sont des épines, est-ce que ça va vous servir pour votre corps? Non. On fait quoi? On brûle ça, on met ça où? Au feu. C'est ce qui est Romain est en train de dire ici, pardon, Matthieu 5. Ça servira à quoi? Il y voyez-vous? Une terre est abrégée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Le but, c'est pour produire une herbe utile à ceux pour ceux qui l'a cultivée. Amen. Elle participe aux bénédictions de Dieu. Mais si elle produit des épines, n'est-ce pas? Des chardons, elle est réprouvée et peut d'être maudite et on finit par y mettre quoi? À quoi ça va servir? Si dans la parole que vous écoutez, dans les bénédictions que vous écoutez, et vous sortez autre chose, c'est des épines. Pas lui. Lui, il a fait ceci. Lui, il a fait cela. Tu finiras où? Tu peux répondre. Tu finiras où? Donc, personne ne peut te dire quoi que ce soit. Personne ne peut te reprocher quelque chose. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous dites amen à ça? On finira par mettre ça où? Au feu. Parce que le but, que tu puisses produire des bons fruits. Que tu sois un bon frère. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quand vous vous retrouvez, vous ne faites que critiquer. Critiquer. Frère, la parole de Dieu, il n'y a pas de débat. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est dans les débats, on le faisait dans des groupes de prière. C'est l'esprit pentecôtiste. Amen. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Amen. Je vous dis que c'est un esprit pentecôtiste. C'est des choses qu'on faisait quand on était dans le groupe de prière. Parce que moi, j'étais l'un des leaders. Il y avait un mouvement dans les années 80. On parlait de la Ligue pour la lecture de la Bible. Quelqu'un connaît ça? C'était ça. Moi, j'étais l'un des chefs de cellule. On m'avait choisi. Et quand nous arrivons là, on lit. Bon, par exemple, cette écriture ici que nous venons de lire ici. Alors, on commence à débattre. Tu vois comment le pédagogue est fort? Et ici, chacun donne son idée. Hein? Chacun donne son idée. Bon, toi frère, tu dis quoi? Non frère, ici vous voyez les épines là, vous savez les épines c'est dans le centre. Et toi frère, il dit non, mais la pluie là, chacun donne son idée. Lui il dit non. Frère, fouillez ces choses-là. Je vous dis la vérité. La parole de Dieu, on ne la discute pas. Amen. Le pasteur a dit là-bas, il a dit, voici le bleu et l'hiver, voici la semence, voici la terre. Ça, si Jésus a dit que c'est le champ, donc celui qui a semé, c'était Jésus, l'autre qui est venu, c'était un trait, un point, un trait. Est-ce qu'il y a à expliquer là? Non, c'est clair. C'est clair. Oh non, frère, déjà dans les coins. Dans les coins, dans les maisons,
Frère, dans des forums. Vraiment. Et après, tu vas voir, il commence à injurier. Ah, je vous dis la vérité. Il commence à injurier. Ah, lui vraiment, lui franchement, est-ce que lui vraiment c'est un pasteur? Oh, un frère qui dit ça, c'est notre pasteur. Lui vraiment c'est un frère. Est-ce que tu as vu ce frère? Les autres, la plupart d'entre eux ne l'ont jamais vu. Ils attendent ça. Moindre chose, ils inventent même des choses. Ces jours ici, à qui ils s'abattent. Moi, ce qui m'a écœuré, c'est que des choses viennent de frères qui se disent du message. La plupart d'entre vous, vous avez entendu des choses qui se passent à Kin aujourd'hui par rapport au gouvernement. Vous savez ça? Oui. Des gens disent qu'il y a des églises, des réveils, qui ont pris position pour le gouvernement. C'est leur position. Il y a des églises, par exemple, on cite les catholiques et les autres, qui, eux, ils sont contre ça. Même maintenant, les frères dans le message introduisent d'autres frères. Ils disent, ils appellent ces gens-là, les combattants qu'on les appelle. Ils disent, voyez, allez, le frère tel, le pasteur, celui-là, il a fait encore ça, il a fait ça, il a fait cela. Donc, il parle, Baruch aussi a fait des déclarations, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Il a déclaré que le président doit rester jusqu'à 2021. Wapi preuve. Montrez la vidéo ou le texte, ou l'entretien qu'il a fait avec quelqu'un, qu'il a dit, il n'y a pas de preuve. Mais ceux qui cherchent ces choses-là, ce ne sont pas les combattants, ce sont les frères du message. Je vous dis la vérité. Des frères dans le message, qui croient ces messages, qui appellent ces gens-là, non, lui. Nous, vous savez, on va fermer les églises, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Mais ici, le système dénominationnel, ce n'est pas comme chez nous. Dites amen à ça. Amen. Des systèmes de réveil, parce que les pasteurs de réveil, là, tels qu'ils sont là au Congo, ils ont leurs représentants ici. Ils ont leur cellule ici. C'est lui le pasteur toujours. Mais dans le message, ce n'est pas ça. Nous, on est délivrés de ces choses. Chaque église locale dépend du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez ça? Amen. Nous, on ne dépend pas d'une sécurité, on ne dépend pas de quelqu'un, nous dépendons du Saint-Esprit. Mais nous accueillons nos frères et sœurs qui viennent d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas les églises. Est-ce que votre pasteur ici est au Congo? Non. Votre pasteur est aux Amériques? Non. C'est différent. Donc on ne peut pas nous mettre ensemble avec des églises, des réveils. Les réveils, le pasteur, c'est ce qu'il a quand il a son église ici. C'est lui le pasteur qui dicte, aujourd'hui vous allez prêcher ça, aujourd'hui vous allez faire ça. Ce n'est pas le cas avec le message. Le message est au-dessus de toutes ces dénominations. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais nous, on doit s'aimer les uns les autres, frères. La politique, ça ne nous concerne pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais les gens disent de n'importe quoi, ils parlent, et ils accusent des gens sans preuve. Mais vous savez, chacun récoltera ce qu'il aura semé. Vous êtes avec moi? Je reviens ici, j'avance vers la fin, frère. On va terminer. Maintenant, comparez ça avec Matthieu 5, 24 de nouveau. Remarquez, Jésus a dit que la pluie et le soleil viennent sur la terre, que Dieu les envoie pour préparer la nourriture et tout. Est-ce que vous savez ça? Pour préparer la nourriture et tout. Pour les gens de la terre, voyez-vous? Et la pluie est envoyée pour la nourriture, les herbes. Mais l'hiver, la mauvaise herbe, comme elle est dans le champ, amen, elle reçoit la même chose. La même pluie qui fait pousser les blés, c'est cette même pluie qui fait pousser la mauvaise herbe. Quelle leçon j'ai eu à ce sujet là-dessus, une fois? Et c'est là où il raconte cette histoire que je vous ai racontée, quand il a rencontré ces hommes pentecôtistes. Vous êtes avec moi? Qu'il a vu que c'était le même esprit, le même Saint-Esprit qui parlait sur l'autre, et c'était le même Saint-Esprit qui parlait aussi sur l'autre. Mais les deux étaient faux. Vous êtes avec moi? Que les deux étaient faux. Maintenant il dit, où est le problème? Paragraphe à paragraphe 66. 36. Il dit donc, la pluie qui tombe, écoutez très bien ici, j'avance vers la fin. La pluie qui tombe sur la végétation naturelle de la terre est un type de la pluie spirituelle qui donne la vie éternelle.
Est-ce que vous attendez? Amen. Pour comprendre Dieu, regardez la nature. Il dit, la pluie là qui tombe dans les naturels, le but c'est de donner la nourriture. Et le soleil sort pour donner la nourriture. Il dit exactement, c'est un type de la pluie spirituelle. Amen. Qui tombe. La parole que nous recevons aujourd'hui. Mais ici, comme la pluie là, naturelle donne la nourriture pour le corps, ici la pluie spirituelle ici qui tombe, la parole nous donne la vie pour la vie quoi? Éternelle. Vous êtes avec moi? Pour la vie éternelle. Alors qu'elle tombe sur l'église, voyez-vous, pendant que la parole est en train de sortir, le but de Dieu, c'est de nous donner quoi? La vie éternelle. Qui tombe sur l'église. En effet, nous l'appelons la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et c'est une pluie qui se déverse de l'Esprit de Dieu sur son église. Amen. Amen. Remarquez, c'est quelque chose de vraiment étrange. Voyez, quand ces semences ont été mises à terre, quels que soient les moyens par lesquels elles se sont retrouvées là, c'était des épines pour commencer, mais le bleu qui a été mis en terre et les herbes, c'était des herbes pour commencer. Amen. Branham dit ici, le problème c'est quoi? C'est que quand on a semé, amen, les bleus, c'était déjà les herbes pour donner la vie. Dites amen à ça. Amen. Et l'épine, c'était quand même toujours quoi? Une épine. C'est ça, la sémence. Voilà d'où vient le problème. Amen. C'est ça. Il dit au départ. Amen. Au départ, c'était le bleu. C'était les graines de bleu qu'on a semées. Amen. Ça ne sortira pas autre chose que le blé. Amen. Si c'est l'épine qui a été plantée, il ne sortira jamais du blé. Il va sortir quoi? Des épines. Au commencement, comment tu as cru? Merci Jésus. Amen. Tu t'amènes à ça? Amen. Je vous lis les prophètes. Remarquez, les moyens, peu importe par quel moyen vous étiez là, dans ces champs, dans l'église, le problème c'est quoi? C'est le départ. Au départ, voyez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Retrouvez là, c'était des, pour commencer, c'était des épines pour commencer. Mais là, le blé qui a été mis à terre, et les herbes, c'était des herbes pour commencer. Et chaque herbe, en se reproduisant, a montré qu'elle était dans le commencement originel. Amen. Et ils séduiront les élus si c'était possible. Voilà pourquoi il y a des fois nous sommes confondus. Et souvent, on pense que ça. Non. Maintenant, écoutez. Il dit maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Parce qu'ils reçoivent la même pluie, la même bénédiction. Ils font le même prodige, les mêmes miracles. Vous voyez? Ils vont séduire ou séduire les élus si c'était possible. Or, une épine ne peut pas s'empêcher d'être une épine. Amen. Une épine, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre de produits chimiques. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, des choses comme ça pour qu'il puisse sortir les bleus. Ça ne sortira jamais. Amen. Ça sera toujours une épine. Amen. Même si vous le mettez dans le sol de l'Europe. Merci Alléluia. pasteur. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Toujours quoi? Une épine. Parce que dès le départ, il était quoi? Une épine. Merci Jésus. Amen. Il ne pardonne jamais. Alléluia. Leurs pensées ne se tournent que vers le mal. Merci Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils ne voient pas du bien que quelqu'un peut faire. Ils voient que le mal. Dites amen à ça? C'est ça. Ils sont comme ça. Oui. Vous pouvez tout faire. Vraiment. C'est une Épine. Merci Jésus. Amen. arroser comme vous voulez. Mais ça ne changera pas. Maintenant, écoutez.
Il dit, or une épine ne peut pas s'empêcher d'être une épine. Et le blé non plus ne peut pas s'empêcher d'être du blé. C'est ce que le Créateur de chacun a décidé au commencement. Alléluia. Voilà les élus. La même pluie. Le soleil se lève le matin et couvre toute la terre, comme il est fait en ces jours que nous vivons sur cette terre. Amen. Et le soleil, le même soleil qui se lève à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Et le soleil est envoyé pour faire mûrir les grains Amen. sur la terre, c'est dont nos corps sont composés. Amen. Nous vivons des substances mortes. Amen. Vous savez ça? Oui. Amen. Pour que tu te lèves ce matin, tu as mangé quelque chose de bon. Amen. 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 On a tué le poulet. Hein? La chèvre. Hein? On a tué la chèvre. On a tué quelque chose. Oui. Même les légumes. Les légumes, oui. Oui. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ah, vous l'avez tué aussi. Hein? Parce qu'il a aussi besoin de vivre. Amen. Donc, c'est ce qui te donne la vie dans ces corps. Quelque chose de quoi? De mort. Amen. Merci, On ne Seigneur. se rend pas compte, frère. Merci, Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous vivons aussi quelque chose de mort. Oui. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez? Voyez? Pour sa vie, donc, votre corps, c'est au paragraphe 40. Votre corps doit vivre des substances mortes pour sa vie naturelle. Alors, vous devez avoir quelque chose qui meurt dans le spirituel pour sauver votre vie spirituelle. Est-ce que vous attendez? Amen. Si vous restez une épine, tu produiras toujours quoi? Des épines. Maintenant, Branham est tenté de montrer ici que si vous mourrez à cette vie-là, est-ce que vous dites avec ça? Si vous mourrez, parce que vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle, si vous ne mourrez pas à votre vie passée, est-ce que vous dites avec ça? Il n'y a que Dieu qui est capable de changer un cœur. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais vous devez d'abord mourir. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais écoutez. Il faut, dans le corps naturel, il fallait que quelque chose meure. Vous devez avoir quelque chose qui meurt dans le spirituel pour sauver votre vie spirituelle. Et Dieu s'est fait matière. Amen. Est-ce que vous écoutez? Dieu, qui est esprit, s'est fait matière. Une chair. Amen. Vous êtes avec moi? Et il est mort pour que nous puissions vivre. Dans ta nature, l'affaire de l'épine qui n'arrivera pas. C'est pourquoi il y a eu Jésus qui est mort. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu lui-même s'est fait matière. Il a pris une chair. Et il est mort. N'est-ce pas? Parce que nous avons vu que dans ce corps, il fallait que quelque chose meure pour que nous puissions vivre. Pour le spirituel, il fallait que quelque chose meure pour que je puisse avoir aussi une vie spirituelle. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a aucune église, voyez, pour sauver votre vie spirituelle. Dans le spirituel, pour sauver votre vie spirituelle. Et Dieu s'est fait matière, chair. Il est mort pour que nous puissions vivre. Il n'y a aucune église qui puisse vous sauver, ni rien d'autre au monde que Dieu. Amen. C'est la seule chose dont ils vivent. Ceux qui ne croient pas à Jésus-Christ, qu'il est mort pour vous, eh bien, vous n'aurez jamais la vie spirituelle. Ça veut dire quoi? C'est ce que nous sommes venus au début ici de cette année. S'identifier à sa parole. Parce que c'est lui qui est la vie. Que sa vie devienne ma vie. Dites amen à ça? C'est la seule chose. Maintenant, suivez le fil. Il dit, Jésus est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était faite chair. Et elle a habité parmi nous. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Voyez-vous? Et la parole était faite chair. C'est Jean. Premier. N'est-ce pas? Allez lire ça à la maison. Et elle a vécu. Elle a habité parmi nous. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, physiquement,
Vous attendez? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, vous voyez, nous vivons de la parole. Et elle est Dieu. Voilà de quoi vivent les chrétiens. Parce que si vous restez dans cet état de choses, sans passer par ce processus, au travers de Jésus-Christ, tu seras toujours une épine. Merci Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Et puis voilà pourquoi ces gens-là, ils vous prêchent la parole de Dieu, ils font des miracles, ils vous chantent comme des anges, mais ils produisent des épines. Pourquoi ils vivent de cette manière? C'est parce que dès le départ, ce sont quoi? Des épines. Amen, ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que dès le départ, ce sont des épines. Au paragraphe 50, je saute beaucoup de choses pour gagner un peu de temps. Au paragraphe 50, il dit ceci. Souvenez-vous ceci. C'était au temps de la fin. Pas à l'époque de Wesley. Pas il y a longtemps. C'est maintenant au temps de la fin que ceci devrait arriver. Est-ce que vous dites amen à ça? Des faux ouais arrivent quand? À la fin. Au temps de la fin. C'est un signe de quoi? Du temps de la fin. Souvenez-vous-en. C'est maintenant, au temps de la fin, que ceci devait arriver. Observez les Écritures, que ce soit elles qui rendent témoignage. Voyez-vous? Jésus a dit, sondez les Écritures, parce que vous pensez ou vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Autrement dit, si jamais cet arbre produit une branche, je suis le seul. Et je termine par ça pour vous montrer. Effacez ici. Vous allez comprendre pourquoi ils produisent des épines. Jésus a dit que je suis le seul. N'est-ce pas? Amen. Et tout arbre qui a été mis là, vous voyez, Frère Branham me donne l'exemple, il dit, il est allé voir son ami qui était un fermier. Et dans sa ferme, il a vu qu'il y avait un arbre dans ce jardin-là. Il y avait un arbre dans ce jardin-là qui donnait plusieurs fruits dans le même arbre. N'est-ce pas? Il y avait des citrons, il y avait des oranges, il y avait des mangues, il y avait des... quoi encore? Des pamplemousses. Et il y avait toutes sortes d'agrumes. Frère Branham m'a posé la question à ce monsieur. Mais qu'est-ce qui s'est fait que dans cet arbre ici? Est-ce que c'est quoi? Au juste, c'est quoi? Le monsieur a dit au départ, cet arbre-là, est-ce que vous attendez? Au quoi? Au départ. C'est un citronnier, par exemple. Mais tout ce que tu vois là, n'est-ce pas, ont été greffés. Vous savez ce que c'est greffé? C'est-à-dire le tronc, la source d'où vient la vie. Parce que l'arbre prend la vie dans la... Ça monte par la sève hein, de la terre. Est-ce que vous savez ça? Il dit, mais ici, celui qui a la vie là, c'est un citronnier. Mais maintenant, la science, ils ont pris le pamplemousse, une branche de pamplemousse. Alors, ils ont greffé dans cet arbre ici. Ils ont pris les mandarines, n'est-ce pas? Oui. Ils ont greffé dans cet arbre ici. Ils ont pris l'orange, ils ont greffé ici. Maintenant, madame dit, monsieur dit, voilà. Quand le temps de donner de fruits arrive, tous ces branches-là donneront ce qui était en eux. Si c'est un mandarinier, il va donner quoi? Des fruits. On va voir quoi? Les mandarines. Mais l'arbre qui donne la vie, c'est un citronnier. Il dit alors, le problème ici, c'est quoi? C'est que tous ces gens, ces branches ici, ils vivent de ça, mais ils ne sont pas des citronniers. C'est ce qui se passe avec toutes les dénominations.
les dénominations vivent de Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais au départ, ils ne sont pas branchés sur la parole, qui est Jésus-Christ. Mais comme ils sont que greffés, ils ne produiront que ce qui est en eux ici. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Merci Seigneur. Voilà pourquoi ils produisent des épines. Ils vivent du nom de Jésus-Christ. Frère, aujourd'hui, tout le monde, même les féticheurs, parlent au nom de Jésus. Amen. C'est bon. Ils parlent au nom de Jésus. Ils chantent au nom de Jésus. Ils disent toutes ces choses-là au nom de Jésus. Leur fonds de commerce, c'est au nom de Jésus. Voilà. C'est ça. Mais le problème, c'est quoi? Parce que quand les fruits vont sortir, dites amen à ça, c'est là qu'on saura qui tu es réellement. Amen. Amen. Beaucoup vivent de ça. Ils prennent le nom de Jésus et ils marchent avec. Mais les fruits qu'ils produisent montrent autre chose. Parce que Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous allez les quoi? Le reconnaître. Amen. C'est à leurs fruits. Je vais ici lire quelques citations ici, on va prier. Il dit, remarquez. Voyez-vous? Jésus a dit, souvenez-vous, au temps de la fin, que ceci devrait arriver. Observez les Écritures. Voyez-vous? Autrement dit, si jamais cet arbre produit une branche, je suis l'arbre. Vous êtes donc le sarment. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Le citronnier, il produira que des citrons. Amen. Il produira que des citronniers et des citrons. Voilà pourquoi Jésus était à la fois la racine et la postérité de David. Amen. Il était avant David, à David et après David, à la fois. La racine et la postérité. Là est le fruit qu'il donne. Amen. Parce qu'au départ, c'était une semence. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Depuis le commencement, quand il viendra, il portera ses fruits. C'est Jean 14, 12. Ces arbres, la vraie vigne et la fausse vigne, vous m'avez entendu prêcher là-dessus depuis des années. Comment elles ont poussé ensemble. Je les ai montrés dans des individus. Et j'ai démontré que depuis Caïn et Abel, les deux villes qui se sont rencontrées à un hôtel, tous les deux étaient religieux. Oui. Il prend l'exemple de Caïn, Caïn et Abel. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Oui. Les fruits, bien qu'ils étaient là, ensemble, mais l'autre a produit, c'était la même parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Le même soleil qui les nourrissait. Là, ils étaient tous deux religieux. Tous les deux, tous les deux désiraient la vie et adoraient le même Dieu. Et l'un a été rejeté et l'autre a été accepté. Et si celui qui a été accepté a pu agir différemment de son frère, c'est seulement parce que ça lui a été révélé. Maintenant, ces choses, la vie chrétienne, c'est une révélation. Correct, pasteur. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai fait des efforts, non. Cela doit vous être révélé. Amen, 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 amen. Et si vous refusez la révélation, eh bien, vous ne pourrez jamais voir Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous ne pouvez pas le voir. C'est parce qu'il dit, c'est par révélation. Amen. Qu'est-ce qu'il a montré à Abel? Exactement. N'est-ce pas que ce n'était pas le fruit, mais que c'était le sang. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Peut-être que ça pouvait être bizarre. Frère Branham dit que le sang des animaux, c'est sale. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est sale. Mais lui, il a compris que c'était ça. Et l'autre, il a pris la beauté. Il dit de fleurs, de fruits. Il pensait que sa mère avait mangé une fruit. Parce que c'était beau. Parce que c'est tout cela. Il dit c'est une révélation. Vous êtes avec moi? Amen. On parle de la même parole. Mais à l'autre, il lui est révélé l'origine de la chose. Amen. 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 Et il dit, voyez-vous, il a dit Pierre, il a dit toutes ces choses. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Qui a montré à Pierre? C'était une révélation. Voyez-vous, c'était ça. C'était une révélation. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il a dit, Pierre a dit, tu es le Christ
le Fils du Dieu vivant. Amen. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux te l'a révélé. Amen. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Branham pose la question, c'est quoi la vraie révélation de la parole? Amen. Voilà encore la vraie vie. Abel, par la foi, vous dites, ce n'était pas une révélation. Qu'est-ce que c'était alors la foi? Il dit, la foi c'est une révélation. Amen. Quoi faire? Il faut avoir une révélation de cela. C'est une révélation. C'est quelque chose que vous avez révélé, qui n'est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. La foi c'est une révélation de la volonté de Dieu. Amen. Donc, par révélation. Amen. Et les églises aujourd'hui ne croient même pas à la révélation spirituelle. Merci Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis l'intellect de l'homme. Au lieu de croire à la parole par révélation, ils croient par l'intellect. Ils croient qu'il y a un enseignement dogmatique. Et je vous ai expliqué plusieurs fois c'est quoi les dogmes. C'est-à-dire, au lieu que ce soit la parole de Dieu, ce sont des dogmes que les hommes ont mis. Ce n'est pas la parole. Mais ils croient à ça. Dogmatique d'un système quelconque. Par la révélation, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est ainsi que Dieu rendit témoignage qu'il était juste. Voyez-vous? Amen. J'espère que vous voyez cela. Amen. Et maintenant, il continue ici pour dire, vous avez compris cela? La vraie vigne et la fausse vigne, elles avaient tous les deux la même onction. L'eau est tombée sur les deux. Ce n'est pas étonnant qu'il nous ait prévenu que ça séduirait même les jolis si c'était possible. Amen. Tellement que c'est semblable. Amen. Tellement que c'est dans le même champ, alors ça pourrait séduire les jolis. Elles ont la même apparence, elles ont la même onction, mais remarquez, c'est à leur fruit. Est-ce que vous dites amen à ça? Leur fruit. Merci Seigneur. Comment ferons-nous pour savoir? Comment savez-vous que ce n'est pas une orange? Parce qu'elle produit un pamplemousse. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ici, comment tu vas savoir que ça c'est... Parce que quand il produit un pamplemousse, au moment où il est un citronnier. Donc, c'est dit que si le citronnier ici produit ici, il ne vient pas de là. Là, il ne fait que tirer de la vie. Beaucoup de gens vivent au travers, comment? Au dépend des autres. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils vivent, n'est-ce pas, du nom de Jésus-Christ, mais ils n'ont rien à voir avec Jésus. Jésus. C'est ça. Quand il s'agit de produire les fruits, ils vont présenter leurs propres fruits. Amen. 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 On les reconnaîtra par leurs fruits. Voyez-vous? Et il a pris l'exemple de Moïse et de Balaam. Amen. Il a dit, regardez, Balaam et Moïse. Moïse était un vrai prophète de Dieu. Oui, oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et il a enseigné à son église la vraie parole de Dieu. Amen. Mais Balaam, lui, Branham dit que c'est à l'air, ils avaient la même prophétie. Quant à la prophétie, c'était exact. Ils ne pouvaient pas changer. Mais l'enseignement de Balaam était faux. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Oh Seigneur. Le même Saint-Esprit, le même Dieu. Ils étaient tous des prophètes de Dieu. Vous croyez à ça? Amen. Mais l'enseignement de Balaam était faux. Balaam a enseigné aux enfants d'Israël. Allez organiser une fête. Organiser une fête. Invitez les enfants d'Israël. Quand ils viendront, n'est-ce pas? Ils vont voir la beauté de vos filles. Ils vont tomber là-dessus. Et comme leur Dieu ne supporte pas ça, il va les tuer tous. Voilà l'enseignement de Balaam. Mais la prophétie était exacte. Est-ce que vous dites amen à ça? C'était ça, l'enseignement. Là où tu vas, on vous enseigne quoi? Dites amen à ça? Qu'est-ce qu'on vous enseigne? On vous dit non, tu peux vivre dans la vie libre. Tu peux vivre comme tu veux. Non. Il dit, voyez-vous, c'est ça la chose. C'est ça le ouin du temps de la fin.
Et pour nous, c'est un signe Oui. que nous sommes où? À la fin. Amen. Amen, amen, Nous amen. sommes à la fin. Amen. Aujourd'hui, nous sommes avertis. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen, amen, amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Restez toujours fidèles à cette parole. Malgré les difficultés que vous pouvez passer, sachez que votre Dieu ne dort ni ne sommeille. Il observe. Et un jour, tu auras la victoire. Est-ce que vous dites amen à ça? Mourrez à votre vie passée. Venez dans cette nouvelle vie. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Hein? Ne vous contentez pas de vivre du nom de Jésus, mais produisant autre chose. Donc, nous allons nous lever et chacun va prier. Amen. Bon, on a pris un peu du temps aujourd'hui, mais parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses que nous avons fait. Amen. Amen. Qui n'est autre chose aussi que la parole. Donc, sortez avec quelque chose. Dites-vous, Dieu ne vous oubliera jamais. Amen. Mais ne soyez pas l'épine. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. Nous allons prendre un petit cœur et chacun va prier. Yo rempli de bénédictions, c'est la promesse d'amour. Le Seigneur nous enverra du ciel le temps de rafraîchissement. Oh, pluie des bénédictions, et nous désirons ces pluies. Vous désirez ces pluies, n'est-ce pas? Et nous détransformons des mots, et nous réclamons ces pluies. Et commençons. So